samanena. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Déclenche le ciel en ces lieux, déclenche le ciel en ces lieux, déclenche le ciel en ces lieux. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas en train de prier ce soir. Est-ce que je peux voir les assoiffés de Dieu parler à leur Père ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu, c'est encore moi dans ta présence, parle à mon cœur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, c'est encore moi dans ta présence, ne me prive pas de ta gloire. Ne me prive pas de ce que toi tu as prévu pour moi. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à parler à notre Dieu? Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire à Dieu, j'aimerais que le message de ce soir apporte la vie. J'aimerais que le message de ce soir change ma situation. J'aimerais que le message de ce soir apporte la lumière sur mon sentier. Je pensais qu'il y a un assoiffé de Dieu qui est en train de parler à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Père ce soir? Élève ta voix et dis à Dieu, je suis disposé à entendre ta parole. Je suis disposé à entendre ce que toi tu as prévu pour moi. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons merci de nous avoir encore réunis en ces lieux. Seulement c'est parce que tu as prévu quelque chose pour nous. Nous reconnaissons être disposés et disponibles à recevoir ta parole, à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous, Seigneur. Qu'il te plaise encore, Éternel, de nous accompagner, qu'il te plaise de parler à nos cœurs. Nous voulons que cette parole apporte la vie. Nous voulons que cette parole apporte la transformation totale. Nous voulons que cette parole nous édifie, Éternel Dieu. Seigneur, j'accepte de disparaître pour que toi tu apparaisses. J'aimerais que tu me dévances dans toutes choses, Éternel. Fais de moi encore ce canal par lequel tu vas passer afin de parler à ton peuple ce soir. Nous, Seigneur, nous sommes disposés à te recevoir encore en cette soirée. Voilà pourquoi encore avec les saints qui sont en ces lieux, nous sommes en train de t'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Si tu le peux, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Avant de commencer cet enseignement, tu vas saluer quelques personnes à tes côtés. Tu seras en train de lui dire bienvenue dans notre culte d'enseignement. Alors nous sommes très contents et très heureux de vous recevoir dans la présence de Dieu. Il a plu au Seigneur de vous attirer encore en ces lieux, afin que nous soyons tous bénéficiaires de ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Je ne pourrais pas commencer ces moments de message ou de prédication sans pourtant reconnaître la grâce de notre Père, lui qui a accepté l'appel. Il s'agit du prophète. J'aime encore des personnes qui sont en train d'honorer la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je ne pourrais pas aussi continuer sans dire à Dieu merci. Merci et plus particulièrement au couple pastoral, le pasteur Gédéon et maman Christelle Mbavou, pour cette marque de confiance portée à ma faveur encore en cette soirée. Ce n'est pas parce que je suis spéciale, mais le Seigneur a permis à ce que je sois ce canal par lequel nous allons tous passer ce soir, afin de recevoir la parole de Dieu. De là où tu es, est-ce qu'on peut être debout? Nous allons lire la parole du Seigneur. Si tu le peux, tu peux être debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 23. Éphésiens, le chapitre 4, verset 20. Jusqu'à 24. Si tu n'as pas ta Bible, tu seras en train de lire avec ton voisin. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Si cela est possible, est-ce qu'on peut être debout afin d'honorer la parole de Dieu? Éphésiens, le chapitre 4, versets 20 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez
été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous allons répéter ensemble le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Si tu as ta Bible, tu seras en train de souligner le verset 23 parce que c'est un verset qui définit clairement tout ce que nous allons dire encore dans la parole de Dieu. Merci, vous pouvez prendre place et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le Seigneur a permis à ce que je sois cette personne qui va devoir parler de la part de Dieu. Et il m'a donné un grand thème que nous allons tous développer ensemble dans la présence de Dieu qui est renouveler votre identité. Si tu es là, tu vas dire à ton voisin, renouveler votre identité. Il a permis à ce que nous venions encore parler totalement de ce qui concerne le renouvellement de l'identité. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 23, il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de l'Éphèse en ce qui concerne leur nouvelle identité dans la vie chrétienne, en ce qui concerne leur nouvelle identité dans tout ce qui concerne la vie que nous sommes en train de partager dans la présence de Dieu. Ces anciens chrétiens, ils étaient encore de païens qui ont accepté Christ dans leur vie, mais ils avaient peut-être une autre façon de voir les choses. Ils n'avaient pas encore pris conscience de leur identité actuelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train d'écrire la lettre pendant qu'il était dans la prison, en train de lui demander de renouveler encore leur identité. Alors ce soir, Dieu a permis à ce que je vienne te dire quelque chose, ce que Dieu a de promesses pour chacun d'entre nous. Mais il ne se manifestera que lorsque nous accepterons de changer notre façon de voir les choses. Dieu a prévu quelque chose pour toi en cette année 2026. Mais toutes ces choses s'accompliront que lorsque toi-même tu prendras conscience de ton identité. Tant que tu es encore cette personne qui s'est dit l'année 2025 est passée, rien n'a changé, ça sera la même chose pour cette année 2026. Il vient te demander une chose, bien-aimé dans les Seigneurs, que tu prennes conscience de ton identité et que tu acceptes de changer ton regard envers toi-même. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que je reconnais, c'est que le premier obstacle de certaines bénédictions dans nos vies ne viennent pas d'abord de l'extérieur. Les obstacles de bénédiction que Dieu a prévus pour nous commencent d'abord entre nous, commencent en nous clairement. Tant que tu es cette personne qui te dit ne pas être capable d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne vivras jamais la bénédiction de Dieu. Il est temps pour toi de prendre conscience de la perception de tes forces. Il est temps pour toi de prendre conscience de la perception de ce que Dieu dépose en toi clairement. Parce que certaines promesses, bien-aimées dans les Seigneurs, ne se retardent pas à cause du diable. Certaines promesses ou accomplissements de la promesse de Dieu ne se retardent pas parce que le diable est venu prendre place dans ta vie. Il y a certaines choses qui ne s'accompliront que dans ta vie que lorsque tu accepteras de prendre conscience. Lorsque tu accepteras de prendre conscience, c'est alors que le Seigneur se chargera de commencer quelque chose avec toi, bien-aimé. Il y a certaines promesses qui ne s'accompliraient pas parce que le diable est en train de combattre ta vie, non. Mais il y a ces promesses qui ne s'accompliront que lorsque tu accepteras de prendre conscience de ton identité. Le Seigneur m'a envoyé venir te dire quelque chose ce soir, que tu renouvelles ton identité. Que tu demandes au Saint-Esprit de renouveler ta façon de voir les choses. Que tu demandes au Saint-Esprit de renouveler la perception de ce que toi tu es réellement. Plusieurs personnes sont ici et pensent être incapables pour certaines promesses que Dieu a prévues pour nous. Et pourtant, si Dieu a promis quelque chose pour toi, c'est qu'il t'a donné la capacité d'accomplir cette promesse en toi. S'il t'a donné une mission réellement, c'est parce qu'il a su que toi, tu es capable d'accomplir cette mission. Mais tant que tu es cette personne qui doute de toi-même, tu ne pourras jamais accomplir la mission de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous sommes dans Genèse, le chapitre
17, versets 4 à 5, où Dieu est en train de dire à Abraham, tu deviendras père de multitudes. C'est une promesse que Dieu a dit sur la vie d'Abraham. Mais il a fallu que le Seigneur entre dans la vie d'Abraham et changer son identité avant qu'il ne soit père. Parce que tu ne peux que être père que lorsque ton identité a changé. Tant que tu n'as pas encore cette facilité ou ta façon de voir les choses, bien aimé dans les Seigneurs, être père pour toi sera totalement difficile. Tu ne peux pas être père de multitudes sans pour autant commencer par un changement d'identité. Parce que parfois, notre grand ennemi n'est pas d'abord le diable, mais la façon dont on se voit. Abraham se voyait père stérile, qui ne pouvait pas donner naissance à l'enfant. Et si ce n'était pas par le fait qu'il change l'identité ou sa façon de voir les choses, il ne serait pas père de multitudes. Parce que ce que je sais, bien aimé dans les Seigneurs, on ne vit pas ce que Dieu a dit sur nous parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à renouveler ce que nous sommes intérieurement. Il y a certaines choses que j'ai compris au travers de ce message pendant que j'étais en train de préparer. Et la première des choses que j'ai compris, c'est que Dieu change d'abord l'identité avant de t'introduire dans ta destinée. Il ne peut pas t'introduire dans ta destinée tant que tu as encore cette identité ancienne. Il ne peut pas t'introduire dans ta saison tant que tu n'as pas encore changé ton identité. Le Genèse, le chapitre 17, verset 5, on est en train de parler, il y a la partie où Dieu est en train de dire, on ne t'appellera plus Abram, mais on t'appellera Abraham. Abram qui veut dire père élevé, c'était un mot qui n'était pas suffisant pour Abraham afin d'atteindre sa destinée. Pourquoi le Seigneur a voulu commencer par le changement du nom avant d'accompagner Abraham dans sa destinée? C'est parce qu'il sait que les grandes destinées appartiennent aux personnes qui ont conscience de leur identité. Tant que tu n'as pas encore pris conscience de ton identité, bien-aimé dans les Seigneurs, je ne vois pas comment tu peux avancer dans la présence de Dieu. Pour cette année 2026, on a dit tant de choses, on a proclamé de merveilleuses choses. Mais ces choses ne s'accompliront que dans ta vie lorsque tu prendras conscience de ton identité. Lorsque tu prendras conscience de la personne que tu es, c'est alors que cette promesse s'accomplira dans ta vie. Abram, qui veut dire père élevé, ne suffisait pas pour Abraham de l'étaler en mode père de multitudes. Le Seigneur a permis à ce qu'il vienne d'abord dans la vie d'Abraham et changer d'abord son identité pour qu'il soit père de multitudes. Parce qu'à part le fait d'être Abram, père élevé, il était dans la maison de son père, mais on ne le connaissait même pas. Et pourtant, il a l'identité. Abram, père élevé, je trouve que c'est vraiment une signification très importante dans la vie de quelqu'un. Mais il fallait que Abraham prenne conscience pour qu'il vive la promesse de Dieu dans sa vie. Ce que je sais, bien aimé dans les Seigneurs, ce que Dieu ne donne pas une mission sans d'abord te donner une nouvelle identité. Il a fait d'Abraham père de multitudes, c'est parce qu'il savait qu'il fallait qu'il commence par une question de changement d'identité afin de vivre la parole de Dieu. Tu ne vivras que la parole de Dieu que lorsque tu accepteras que Dieu vienne changer ton identité complètement. Et aussi, à part le changement d'identité, que tu prennes conscience de ce que Dieu t'accorde. Tant que tu n'as pas encore pris conscience de ce que Dieu t'accorde, même s'il change ton identité, tu n'atteindras pas le sommet. Tu n'atteindras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, il est venu me demander de te dire de prendre conscience de toutes ces choses qu'il a dites sur toi. Toutes ces choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. C'est peut-être parce que toi-même tu as peur. Tu t'es dit ne pas être capable. Tu t'es dit être cette personne qui ne va pas s'en sortir. Il est temps pour toi de prendre conscience du Dieu que tu portes en toi. Parce que le Dieu que nous portons en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et tant que tu prends conscience de ce Dieu qui est en toi, tu accompliras de grandes choses. Dieu ne change pas d'abord la situation de quelqu'un. Il commence par changer l'identité d'abord. Dieu, dans sa souveraineté, il commence par changer ton identité avant d'accomplir de grandes choses avec toi.
Prenons l'exemple de l'histoire de Gédéon. Dieu lui rencontre et lui dit « vaillant héros ». Il lui a proclamé en disant « tu es vaillant héros » avant même que Gédéon ne parte combattre. Il a dit « tu seras vaillant héros » avant que même Gédéon ne parte en mission. Ce qui veut dire qu'il te donne l'identité pour que tu prennes conscience d'abord de tout ce que tu portes en toi et que tu veilles à ce que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Mais tant que tu es cette personne qui te dit être faible, tout ce qu'on a dit sur toi, on a dit tu seras telle ou telle grande personne, tu accompliras de grandes choses. Mais tu t'es dit, dans notre ville de Goma, comment ça va commencer? Je peux te rassurer que tu peux accomplir de grandes choses même dans cette crise. Même dans cette crise, tu as la capacité d'être cette grande personne que Dieu a prévue pour toi. Même dans ces moments de dispute, dans des moments de querelle, dans des moments de guerre dans la ville de Goma, tu as la capacité d'être cette personne qui va impacter le monde. Je prie ce soir que le Seigneur commence à restaurer ton identité. J'étais en train de dire, je suis en train de prier que le Seigneur commence à renouveler notre identité ce soir. Qu'il fasse de nous ces personnes qui vont prendre conscience de l'identité ce soir. Je suis en train de dire à Dieu que le Seigneur commence à restaurer nos vies. Alléluia. Gédéon, lorsque Dieu lui a rencontré, il s'est trouvé encore petit. Mais malgré ce fait-là, il a accepté d'avancer parce que Dieu lui a dit, tu es d'abord vaillant héros. Cette partie me concerne et ça touche une question de conscience. Il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à accomplir dans la vie parce que nous n'avons pas aussi confiance à Dieu. Il peut te dire que tu es vaillant héros. Il peut te dire que tu es une grande personnalité. Il peut te dire que tu feras de grandes choses. Mais tant que tu n'as pas aussi confiance à l'identité qu'il te donne, tu n'accompliras pas cette chose. Il est temps pour toi de dire à Dieu, je te laisse faire tout ce que toi tu as prévu pour moi. J'accepte de passer par le chemin où tu veux que je passe, afin que nous puissions atteindre le sommet. Pendant que le Seigneur sera capable de changer ton identité, ta prière de ce soir dit à Dieu, j'aimerais que tu m'accompagnes dans tout ce que je vais faire. J'accepte d'être accompagné par toi. Comme cette argile devant le main du potier, j'accepte que tu me donnes la forme qu'il faut. Et cette forme commencera que lorsque tu prendras conscience aussi de ton identité. Ce que je sais bien aimé dans les Seigneurs, c'est qu'on ne peut pas aussi être père sans changement d'identité. Quand il s'agit aussi de parler du Père, je suis en train de faire écho au fait qu'on ne peut pas être porteur d'une nouvelle responsabilité en ayant une ancienne identité. On ne peut pas faire de toi cette personne responsable lorsque tu as encore cette identité d'enfant. Parce que je sais qu'un père parle différemment, un père réfléchit différemment, un père pense différemment et il agit même différemment. C'est alors que Dieu a prévu à ce qu'avant qu'Abraham soit père de multitudes, qu'il change d'abord son identité. Tant qu'Abraham se voyait encore stérile, il ne pouvait pas incarner l'identité de père de nation. Non. Tant qu'Abraham se trouvait cette personne qui ne va pas accomplir de grandes choses, il ne pouvait pas être père de nation. Ce soir, je suis venue te rappeler d'une chose, que tu ne peux pas être un leader bien-aimé dans le Seigneur en ayant encore la mentalité de suiveur. Tu ne peux pas être cette personne restaurée en ayant encore cette facilité de penser que tu es encore la personne ancienne. Tu ne peux pas te dire être une personne restaurée en te définissant encore sur ton passé. Tu ne peux pas être cette personne restaurée ou cette personne chrétienne en pensant encore au passé. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Si la parole de Dieu nous demande de ne plus penser aux événements passés, c'est parce qu'elle sait réellement que le passé aussi nous influence. Il est temps pour toi de prendre conscience que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses seront nouvelles que lorsque tu accepteras aussi de laisser ton passé. Ces choses deviendront nouvelles que lorsque aussi tu accepteras de passer à autre chose.
Parce que renouveler son esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est permettre à Dieu de transformer ce qui semble être petit ou insuffisant à accomplir de grandes choses. Renouveler son esprit, c'est permettre à Dieu de transformer ce qui est insuffisant en moyen d'accomplir sa volonté. Il a dit des choses sur toi, mais tant que ton esprit te dit, je ne vais pas m'en sortir, je suis nul, je ne pourrai pas réussir, en tout cas, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Ce soir, il est venu juste me demander de te dire qu'il est temps de prendre conscience de ton identité et de commencer à changer ta façon de voir les choses. Que tu commences à changer ce que tu pensais être dans ton passé. Ne laisse jamais ton passé définir ton avenir, bien-aimé. Ne laisse jamais ton passé définir ce que Dieu a prévu pour toi. Le Seigneur, lui, est maître de temps et des circonstances. Peut-être qu'il t'a fait passer par le passé pour que tu apprennes certaines choses. Il t'a fait passer dans de moments compliqués pour que tu parviennes à donner le meilleur de toi-même. Aujourd'hui, refuse d'être influencé par ton passé et accepte d'être conduit par Dieu. Prends conscience et dis à Dieu, je te fais confiance en toutes choses. C'est toi qui as tracé le chemin de ma vie. J'accepte d'être accompagné par toi. Je refuse de rester dans l'identité ancienne de païenne. Je refuse de rester dans l'identité ancienne où je me disais, je ne pourrais pas m'en sortir. En cette nouvelle année, le Seigneur a permis ce que je viens de te dire pour qu'il accomplisse de grandes choses avec toi pour l'année 2026. Tu as besoin aussi de laisser le passé derrière toi. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Parce que bien aimé dans les Seigneurs, commencer à avoir ta vie dans les yeux de Dieu, c'est une chose très importante. Commence à voir ta vie dans les yeux de Dieu et obéis à ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Il est le maître, il sait pourquoi il t'a donné cette mission. Il est le maître, il sait pourquoi il a permis à ce que tu passes par ici pour que tu accomplisses ces grandes choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que je sais, c'est qu'on ne devient pas père en âge. On ne devient pas père parce qu'il y a une question d'ancienneté. Mais on devient père parce qu'il y a une question d'identité que Dieu donne. Tu veux être père, quand je parle de père, je parle même d'une question de leader. Mais tant que tu as la mentalité de suiveur, tu n'y arriveras pas. Être père ne t'identifie pas que par l'effet de l'âge ou de quoi que ce soit. Être père, c'est reconnaître aussi son identité. C'est reconnaître sa responsabilité. Dieu ne bénit pas ce que tu étais bien-aimé dans les Seigneurs, mais ce que je sais, c'est que Dieu bénit ce que tu deviens en lui. Il n'a pas béni ce que toi tu étais dans le passé, quand tu étais païen, avant de rencontrer Christ. Mais il va te bénir dans ce que toi tu es devenu aujourd'hui avec lui. Mais tant que tu as cette mentalité de dire je ne vais pas m'en sortir, je te rappelle que c'est l'échec. Le Proverbe, le chapitre 18, verset 21, la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont en pouvoir de la langue. Ce que toi tu dis de toi, ça ne te définit pas normalement, mais ça t'empêche de vivre le plan de Dieu. Ce que tu dis dans ta vie, ce que tu dis sur ta personne ne te définit pas, ne définit pas ton avenir, mais elle t'empêche réellement de vivre la voie de Dieu. En troisième position, ce que je sais, c'est que le changement d'identité est une question de changement de confession. C'est là que je suis en train de dire que la vie et la mort sont en pouvoir de la langue. Tout ce que tu dis sur toi, ce que tu deviendras. Tout ce que tu dis sur toi, ce que toi tu vas devenir dans l'avenir. Mais aujourd'hui, si tu prends conscience, tu te dis, je suis la tête et non la queue. Je réussirai dans toutes choses. Partout où la plante de mes pieds fouleront, Dieu me donnera en possession. Il va te l'accorder. Parce qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce que tu dis sur toi réellement, sur ta famille, sur ton avenir, c'est ce qui va s'accomplir chez toi. Parce que le changement d'identité, c'est le changement de la confession. Le renouvellement de l'esprit commence par ce que tu dis sur toi-même. Le thème de ce soir, c'est renouveler votre identité. Mais toi, tu as la capacité de le faire. Ce n'est pas seulement Dieu qui viendra le faire à ta place. Il y a chacune de responsabilités qui entre en jeu. Dieu peut venir changer ton identité, mais qu'est-ce que toi tu dis de toi-même?
Dieu peut venir changer ta façon de voir les choses. Mais toi, tu restes dans ton passé en te disant, je ne vais pas m'en sortir. Et pourtant, il t'a donné la mission parce qu'il savait que tu en étais capable. Tant que ton identité ne change pas, bien-aimé dans les Seigneurs, ta destinée attend. Tant que ton identité ne change pas ou ta façon de voir les choses ne change pas, ta destinée va attendre. Et pourtant, nous sommes en train de retarder certaines choses que Dieu a prévues pour nous. Je prie que le Seigneur vienne restaurer notre façon de voir les choses. Je prie que le Seigneur vienne restaurer la façon dont nous voyons aussi notre pays. Bien-aimé, le renouvellement de l'identité passe par ce que tu crois également. 1 Jean le chapitre 1er, verset 12, la parole de Dieu nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce passage est en train de me dire que tant que tu n'as pas encore cru, il n'y aura pas aussi un changement d'identité. Le changement d'identité dépend de ta croyance, de la foi que tu portes sur elle. Le changement d'identité dépend de la foi sur ce que Dieu a dit sur toi, mais également sur ce que nous-mêmes nous disons sur nous-mêmes. En quatrième position, ce que je sais, lorsque Dieu vient changer l'identité de quelqu'un, il ajoute quelque chose de lui dans l'identité de la personne. Lorsque Dieu veut venir changer ton identité, il place quelque chose de divin en toi. Dans la parole de Dieu, le nom d'Abraham, il était d'abord Abram, mais il a ajouté l'H en question, H, la lettre H, qui vient réellement du nom divin Yahweh. Ce qui veut dire, Dieu insère sa nature lorsqu'il vient changer ton identité. Il vient insérer sa nature en toi lorsqu'il change ton identité. C'est-à-dire, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham plus Dieu. Tu ne seras plus toi-même, mais ça sera toi plus Dieu. Dans tout ce que tu seras en train d'accomplir, tu ne seras plus toi seul, mais ça sera toi plus Dieu. Parce qu'il a accompagné le changement d'identité avec quelque chose de divin. Alors, qu'est-ce que toi tu fais de ton identité? Est-ce que tu as conscience qu'aujourd'hui, si tu vis encore dans cette ville, c'est que tu n'es pas seul, tu es toi plus Dieu? Est-ce que tu as conscience que dans la jeunesse dans laquelle tu es en train de passer, tu n'es pas seul, mais tu es devenu toi plus Dieu? Parce que ce que je sais, comme j'étais en train de le dire, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces choses seront nouvelles dans ta vie que lorsque tu prendras conscience. Toutes ces choses seront nouvelles dans ta vie que lorsque tu feras confiance à Dieu. Toutes ces choses seront nouvelles dans ta vie que lorsque tu accepteras d'être accompagné par lui. Plusieurs choses ne s'accomplissent pas dans nos vies parce que nous pensons être encore les mêmes personnes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a une très grande différence entre toi, le païen, et toi, le chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as juste besoin de prendre conscience de ce que Dieu a déposé en toi afin de vivre la parole de Dieu. Dieu t'appelle selon ce que tu deviendras. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas parce que Gédéon avait déjà combattu un bon combat, non. Mais lui a appelé avant même qu'il ne l'envoie encore pour aller combattre. Il t'appelle selon ce que toi tu deviendras. Mais si tu te mets encore en doute, tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Quelle sera ton identité? Quelle sera ta destinée, bien-aimée dans les Seigneurs? Dieu t'appelle selon ce que tu deviendras, mais il ne t'appelle pas selon ce que toi tu te vois maintenant. Ça, en tout cas, c'est faux. Il a dit, vaillant héros, avant même qu'il ne soit parti vers un moment où il va aller combattre. Et pourtant, Dieu avait déjà défini ce qu'il va devenir. Ce soir, il est juste venu te demander une chose. Rappelle-toi de toutes ces choses qu'il a dites sur toi et prends conscience de toutes ces choses. Il a dit à Pierre, tu seras sur toi.
je bâtirai mon église. Genre un rocher, c'est-à-dire la stabilité totalement. Mais tant que Pierre ne pouvait pas prendre conscience, ça n'allait pas s'accomplir, bien-aimé. Aujourd'hui, il vient te demander une chose, de changer ta façon de voir les choses, de changer ta façon de te voir dans la vie, de changer ta façon de t'identifier réellement. Aujourd'hui, accepte d'utiliser ta parole, parce que ta parole a un pouvoir d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Ta parole a un pouvoir de changer ton identité. Je suis en train de prier que le Seigneur restaure notre façon de voir, pour que nous puissions vivre la gloire que Dieu a prévue pour nous en cette année 2026. Nous avons juste besoin de voir les changements de choses. Nous avons besoin de voir les changements de l'identité. Nous avons besoin de prendre conscience. Ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que peut-être Dieu a déjà changé même nos identités. Mais le problème, c'est nous. Il a déjà changé même notre façon d'être. Il a changé même nos destinées. Mais peut-être nous ne parvenons pas à atteindre ces destinées parce que nous voyons encore faibles. Nous voyons encore ces personnes qui n'allons pas nous en sortir. Est-ce que tu peux faire l'introspection de tout ce que Dieu a dit sur toi et dire à Dieu, je prends la décision d'être accompagné par toi. Je prends la décision de faire ce que toi tu as prévu pour moi. Je prends la décision de changer ma façon de voir les choses. Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie que lorsque tu accepteras de changer ta façon de voir. Il renouvelle l'intelligence, il a la capacité de renouveler nos identités. Ce soir, je viens prier, je demande à Dieu que le Seigneur vienne restaurer nos vies. Que le Seigneur vienne restaurer notre façon de voir les choses. Que le Seigneur vienne restaurer notre façon de vivre. Que le Seigneur vienne restaurer ce que nous pensons être. Que le Seigneur vienne restaurer nos identités. Je prie que le Saint-Esprit entre en toi et renouvelle ta façon de te voir. Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu? Et nous allons prier pour ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a soufflé ce soir. Mais j'aimerais que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je sais même quand c'est compliqué, je te fais confiance. Ce soir, j'aimerais que tu commences à dire à Dieu, renouvelle ma façon de voir les choses, afin que je sois bénéficiaire de la gloire que tu as prévue pour moi cette année. J'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui reconnaît encore son identité dans la présence de Dieu en train de parler à son Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer certaines choses sur toi? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, je suis là ce soir, j'aimerais que tu transformes encore ma façon de voir. J'aimerais que tu renouvelles mon identité. J'aimerais que ça soit moi plus toi dans toutes choses que je serai en train de faire. Que je prenne conscience que j'ai en toi ta nature. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à ton Dieu ce soir? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'élever sa voix et dire à Dieu, je suis là ce soir, je te fais confiance en toutes circonstances. Je refuse de marcher selon moi-même, mais je mérite être accompagné selon ton esprit. Je mérite être accompagné selon ta volonté. Je mérite être accompagné selon ce que toi tu as dit sur moi. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix et parler à son Dieu? Je pensais qu'il y a quelqu'un